Je vous invite à tourner dans Luc 6. On va reprendre notre étude où on l'a laissé la semaine passée. Pour ceux qui étaient là la semaine passée, vous vous rappellerez que on a terminé les 4 béatitudes, les 4 malédictions qui vont avec ces béatitudes, qui sont un peu un résumé du sermon sur la montagne. Mais le sermon continue, comme on va voir aujourd'hui. Mais c'est un peu la première section, si on veut, qui est closée, qui nous a parlé de la richesse, la vraie richesse, de la pauvreté, de la soif, de la faim, d'avoir faim de vérité, de la souffrance et de la persécution. Tous des sujets qu'on a vus au courant du dernier mois dans ce passage. Et donc là, on arrive à la section 27 à 36 de Luc 6, où le sermon de Jésus continue. Il nous est exprimé dans les paroles de Luc. Et c'est une exhortation à aimer nos ennemis. Et donc, Jésus ne change pas nécessairement de thème, parce qu'il y a une certaine logique suivie dans ce qu'il nous a dit auparavant, mais il met l'accent sur ce qu'on pourrait appeler les relations humaines, les relations entre êtres humains, et ce que devrait demander de façon générale ce qu'on appelle l'éthique chrétienne. Et donc, on va faire la lecture de chapitre 6, 27 à 36. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur la joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, de quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir la pareille. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Que le Seigneur bénisse sa parole ce matin. Une des premières choses que l'on voit, dans le texte ce matin, une des premières choses, je dirais, qu'il faut définir dans le texte ce matin, c'est qu'est-ce que c'est aimer son ennemi. Et dans les premiers versets, 27 et 28, c'est un peu ce que Luc ou ce que Jésus définit. Et vous savez, souvent par les promesses de Dieu, on est consolé, on a de la joie, on prend espoir, espérance. Quand on arrive à ce genre de promesses, notre cœur est un peu plus, pas sûr. On n'est pas sûr que c'est bon pour nous d'aimer nos ennemis. On y trouve difficilement une consolation ou une joie. Humainement parlant, bien sûr. Et non seulement cela, on regarde cette demande et on se dit, mais ma foi, c'est impossible de faire ça. Comment est-ce que je peux aimer mon ennemi? Par définition, mon ennemi ne m'aime pas, mon ennemi me veut du mal, et par définition, c'est pas mon ami. Comment je peux l'aimer? Et donc, c'est très clair que Jésus demande d'aimer quiconque pourrait se tenir contre nous. Et vous savez, chez l'être humain, chez l'homme,
le besoin de se faire justice, le besoin de vengeance, le besoin de rétribution, de recevoir le dû de ce qu'il a eu est très, très, très fort. Personne ici, je crois, veut être traité injustement. Et quand on est traité d'une façon qu'on considère être injuste, ça nous tiraille énormément. Ça fait partie de notre être charnel. Les versets 27 et 28 décrivent de façon assez concise mais rapidement ce que c'est l'amour de nos ennemis. Évidemment, il y a le commandement de aimer vos ennemis, mais comment faites du bien à ceux qui vous haïssent? La première façon qu'on peut aimer nos ennemis, c'est de leur faire du bien. Et après ça, dans le verset 28, il continue, il dit « Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. » Et donc, Jésus, par son commandement d'aimer nos ennemis, nous donne 3 façons concrètes que l'on doit manifester cet amour à nos ennemis, c'est-à-dire de leur faire du bien, de les bénir et de prier pour eux. Et remarquez comment cet amour et ce commandement est manifesté non pas par des émotions, mais par des actions. 3 actions qui manifestent un amour tangible à un ennemi. Et vous savez, c'est contre-courant à ce qu'on voit dans notre culture aujourd'hui, où l'amour est véhiculé comme quelque chose qui est pratiquement purement émotif. Donc, on subit l'amour. Elle vient sur nous face aux circonstances et aux réactions. Elle est purement émotive. De bien des façons, dans notre culture, l'amour est vu comme quelque chose qui est incontrôlable, qui est subi. Et je crois que l'amour était compris autrement au temps de Jésus, culturellement par les gens. Mais même par nous qui sommes chrétiens, on devrait comprendre l'amour autrement. Ce n'est que par l'exemple de Jésus à la croix pour nous, qui étions pécheurs. Et donc, on considère souvent que l'amour nous arrive de façon spontanée. On parle du coup de foudre quand on parle des premières relations entre un couple. On dit souvent des choses dans notre culture comme on ne peut pas empêcher un cœur d'aimer. On peut pas l'empêcher. Ce qui démontre qu'il y a une certaine un manque de contrôle face à l'émotivité de l'amour. Et donc, tout est basé sur une vision très émotive et très passive, surtout de l'amour. L'amour est passif, c'est quelque chose qui arrive, qu'on subit. Dans le Nouveau Testament, dans notre lecture de ce que Jésus demande, et en tant que chrétien, on devrait comprendre que l'amour est partiellement passive, mais beaucoup active. Il y a une grande partie de l'amour qui est un exercice d'aimer, qui est aimer en pratique. Et l'amour dans la parole de Dieu est souvent décrit plutôt comme un devoir et même une exigence ou un commandement, comme Jésus vient de le donner. Et c'est pour ça que quand nous, on en fait la lecture à nos yeux modernes de l'Ouest, on a un petit peu de la misère à comprendre comment Jésus pourrait nous demander de s'attacher émotivement à quelqu'un qui nous maltraite. Mais ce n'est pas ce que Jésus est en train de demander. L'amour est lié à l'activité plutôt qu'aux sentiments. Les sentiments viennent comme un résultat de tes situations. Et oui, effectivement, souvent, notre émotivité ne peut pas être contrôlée facilement. Elle peut l'être, mais pas facilement. Et donc, ce que Jésus enseigne ce matin quand il nous commande d'aimer nos ennemis, ce n'est pas qu'on doit se mettre à leurs genoux et se mettre à les aimer de façon émotive et passionnée, comme d'un coup de foudre. Mais c'est qu'on doit changer notre éthique, on doit changer notre façon d'agir à leur égard. Peut-être qu'on ne peut pas totalement contrôler ce qu'on ressent pour un ennemi qui nous maltraite et qui nous fait du mal. Émotionnellement, ça nous trouble, c'est sûr. Mais on peut contrôler les actions qu'on fait envers cet ennemi. On peut certainement contrôler
ce que Jésus nous demande de faire ce matin. On peut prier, on peut bénir. Et même si c'est difficile, évidemment, ce sont des actions qui peuvent être entreprises face à un ennemi. Le message de Jésus ce matin, et on va le voir par les exemples qu'on va décortiquer un peu plus loin, c'est que l'éthique chrétienne dans le Nouveau Testament n'est pas construite sur la vengeance ou sur les représailles. Elle est construite sur un amour mis en pratique, un amour mis en action de la part des chrétiens. Et cet amour-là, ce qui est l'argumentation de Jésus un peu plus loin dans son sermon, c'est que ultimement cet amour est ce qui distingue les chrétiens des non-chrétiens. C'est ce qui fait qu'on peut être perçu, qu'on peut être vu comme étant des chrétiens. C'est une démonstration de la puissance même de Jésus-Christ dans chacun des croyants, d'être capable d'aimer son ennemi en pratique, de prier, de le bénir et de lui faire du bien. La question serait qui d'autre aurait la volonté d'aimer ses ennemis sauf des chrétiens habités de l'Esprit Saint? Et la réponse est relativement simple, personne. La souffrance, la persécution de nos ennemis, on en a parlé la semaine passée, devrait nous amener en tant que chrétiens à aller vers Dieu pour lui demander sa justice et sa vengeance. Et nous, notre réaction humaine devrait être de faire du bien, de bénir et de prier. Pas nécessairement de tomber dans un amour passionnel pour nos ennemis. Je pense que Jésus est conscient que c'est pas possible, mais de les bénir, de les aimer, de prier pour eux en action, de faire ce qu'on est capable de contrôler pour eux. Notre responsabilité dans ce cas, c'est de ne pas être comme le monde, et c'est un peu ce que Jésus enseigne depuis le début de son sermon, de ne pas être comme le monde et d'aimer de façon différente que le monde aime. Parce que nous qui sommes chrétiens, qui avons Christ dans nos vies, l'Esprit Saint, non seulement en sommes capables, contrairement aux autres, mais nous devons le faire pour démontrer que Christ nous habite réellement et démontrer, on va le voir plus tard, ce que Christ lui-même est pour le pécheur. Mais on sait très bien dans la pratique que ce besoin de vengeance, ce besoin de se faire justice est très profondément ancré dans notre chair passionnée. Et malheureusement, l'histoire de l'humanité nous démontre que souvent, quand l'homme entreprend sa propre vengeance, ce n'est pas assez de devenir égal. L'homme veut rarement juste se remettre égal. Souvent, il veut faire du mal, il veut avoir la victoire totale, écraser l'ennemi, vaincre, gagner, humilier son adversaire. C'est plutôt les sentiments qui nous habitent quand on vit de l'injustice. C'est pas juste on veut redevenir égal. Il y a un sentiment qui embarque par-dessus ça de vouloir profondément haïr et faire du mal à notre ennemi. Et ça, c'est notre chair. Jésus, au contraire, nous dit « faites-leur du bien ». Donc, vous pouvez comprendre pourquoi en pratique, c'est difficile et que nous avons pleinement besoin de prier l'Esprit Saint qui nous donne d'être capable de mettre en œuvre ce commandement. De répondre par le bien à ceux qui nous font du mal va probablement requérir à peu près toutes les onces de grâce que vous avez dans votre corps, souvent. J'imagine que vous avez des situations en tête, chacun de nous en a probablement vécu une forme d'injustice ou une autre, et ça demande beaucoup de contrôle de soi. Et pourtant, c'est l'appel clair que Christ nous lance ce matin, d'aimer nos ennemis. Et donc,
Qu'est-ce que l'éthique chrétienne mise en action? Qu'est-ce que c'est d'agir et de vivre comme un chrétien mis en action face à ce que Jésus vient de nous commander? Jésus nous demande effectivement de prier, de faire du bien, de bénir nos ennemis, tous des actions, mais je comprends qu'on sait c'est quoi prier, bénir et faire du bien, mais qu'est-ce que ça veut dire de façon concrète pour nous? Je pense pas que Jésus nous demande de faire des prières insensées. Il nous demande pas de prier pour que nos ennemis prospèrent au-dessus de tous les hommes et qu'ils soient heureux, joyeux et qu'ils continuent à nous maltraiter. Je pense pas que c'est l'essence de ce que Jésus demande. Il ne demande pas que la volonté des méchants soit exaucée, soit exaltée, soit faite, continue. Et on le voit souvent par David et par les psaumes que David prie. Il demande souvent à Dieu de défendre le juste, de défendre celui qui n'est pas coupable ou qui est opprimé, de défendre les saints. Et souvent, ce qui vient avec ces prières, c'est qu'il demande à Dieu de détruire ses ennemis. Donc, d'aimer en pratique ne requiert pas nécessairement que Dieu arrête d'être Dieu et que sa justice soit faite. Ce que Dieu nous demande, c'est que nous, on ne fasse pas notre propre justice. Donc, de toute évidence, prier, bénir nos ennemis, leur faire du bien, n'est pas nécessairement de prier pour leur réussite ou de prier pour que Dieu nous donne une passion émotionnelle pour eux, incontrôlable. Et on le voit quand on regarde les prières de Christ lui-même, quand il a prié pour ses propres ennemis. Il n'a pas prié pour que le mal triomphe ou pour que ses ennemis continuent à le déshonorer, à l'humilier. Il n'a pas fait ce genre de prière qui serait insensé. Il a prié pour que leur cœur soit changé. Il a prié à certains égards que leur cœur ou que leur âme ne soit pas confrontée à la justice finale et la colère de son Père. Il a prié pour que ces gens puissent être rachetés, que ses ennemis puissent être rachetés. Ça, ce sont tous des prières sensées qu'on peut faire pour nos ennemis. Et vous savez, c'est encore là que le parallèle revient en tant que chrétien, comment c'est important de haïr le péché, mais de ne pas haïr le pécheur. On doit haïr le péché sans désirer le mal et la destruction de l'âme de ceux qui sont nos ennemis. Parce que sinon, qu'est-ce qui nous distingue de ceux qui sont dans le monde et qui désirent la destruction de tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux? Le chrétien met en action de la bonté face à ses ennemis, de la bonté mise en pratique, de la bonté qui lui est donnée par l'Esprit Saint d'avoir, sans pour autant approuver le péché du méchant, sans pour autant désirer que le méchant prospère et continue à l'opprimer. C'est pas ça l'essence de notre prière. C'est un peu comme j'ai dit la semaine passée, on ne souhaite pas la persécution. On sait qu'elle va venir, mais on ne la souhaite pas pour autant. Et pour illustrer l'importance de ne pas chercher sa propre vengeance, ce que je crois être le message central de Christ dans ce texte, Christ lui-même donne 2 exemples, des exemples de la vie courante. Il dit, si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Vous savez, c'est un passage qui est incroyablement mal interprété souvent. Juste comme bémol, ce n'est pas un appel à une espèce de pacifisme absolu, là. Ce n'est pas qu'on doit devenir des pacifiques qui ne haussent jamais le ton. Et ce n'est pas une interdiction à utiliser la force physique pour défendre le faible, par exemple, ce qui nous est souvent dit dans la parole de Dieu. Ce n'est pas un commandement de se laisser tuer si quelqu'un essaye de nous tuer. Ce n'est pas un reproche à ne pas défendre notre famille ou nos proches si quelqu'un essaye de nous faire du mal.
Ça doit être compris dans le contexte de ce que Jésus dit. D'autres passages des Écritures défendent ce type de droit ou d'utilisation de la force dans certaines circonstances. Cette exhortation fait dans le contexte du Sermon sur la montagne, nous parle de comment les chrétiens devraient agir de façon générale au quotidien, dans les choses usuelles de la vie. Donc, je ne crois pas que l'expression « tendre la joue » soit à prendre de façon très littérale, comme si notre réaction physique devant quelqu'un qui nous donnait un coup de poing devait être de faire ça comme ça. Je ne suis pas sûr que l'action physique, de toute façon, reflèterait ce que Jésus essaye de dire dans l'essence de son message. Probablement que ce serait plus provocateur que d'autres choses. Donc, de toute évidence, ce n'est pas à être interprété comme très littéralement. Et ceux qui veulent à tout prix interpréter ce passage de façon littérale, mot à mot, se retrouvent dans une difficulté dans plusieurs passages dans les Écritures où Jésus et les apôtres eux-mêmes répondent de façon différente à ce que ce passage dit de façon littéraire. Et on pourrait voir ce principe exemplifié dans Jean 18, versets 20 à 23, qui dit « Jésus lui répondit, j'ai parlé ouvertement au monde, j'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où tous les Juifs s'assemblaient. Et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge sur ce que je leur ai dit, ceux qui m'ont entendu. » Et là, c'est Jésus qui parle. « Voici ceux-là ce que j'ai dit. » À ces mots, un huissier qui se trouvait là donna un soufflet, une gifle, à Jésus en disant « Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur? » Jésus lui dit « Si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal, et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? » Donc Jésus n'a pas fait comme « Je tends l'autre joue », mais il a appliqué l'essence de ce qu'il a enseigné dans son passage. Il n'a pas rétorqué avec un esprit de vengeance. Il n'a pas dit « Paf! » Il n'a pas rétorqué de façon nécessairement physique. Son honneur a été attaqué. Il a même été giflé de façon physique. Mais ce n'était pas un danger à sa vie, là. La personne n'était pas en train de l'attaquer. Donc, il a rétorqué comme l'essence de son message dans Luc l'enseigne, sans vengeance humaine. Il a simplement dit la vérité à son on pourrait dire ça, assaillant, je ne sais pas, à celui qui l'a giflé. Il a dit, pourquoi fais-tu cela? Et donc, il n'a pas désobéi son propre commandement d'amour en agissant ainsi. Donc, très clairement, ce n'est pas à être pris de façon ultra-littérale. Il ne tend pas la joue dans le sens de se laisser frapper une deuxième fois. Il prend la peine de demander à la personne, pourquoi tu as fait ça? Puis si j'ai fait quelque chose de mal, dis-le-moi, tu sais. C'était pas agressif. C'était sain comme réponse, c'était sage. Et donc, qu'est-ce que Jésus veut enseigner quand il dit qu'on doit tendre la joue à une gifle? Et je crois que lorsque les paroles de Jésus sont comprises en lumière de ce qui est venu précédemment, de ce qu'on a lu dans les versets 27, 28, en parallèle avec Matthieu 5, 39, qui est le passage parallèle dans Matthieu, qui est très, très similaire, mais qui a un petit peu plus de détails. Puis à la lumière de ce qui suit dans les versets 43 et 48, qu'on va voir plus tard, qui nous parle de l'arbre et de son fruit, c'est évident que ce passage clé-là, qui est d'ailleurs identique dans les deux évangiles, la clé d'interprétation, c'est « aimer vos ennemis ». Et autrement dit, Jésus condamne une attitude chrétienne qui serait haineuse et qui désirait la vengeance face à nos ennemis. Parce que ce que l'on doit faire, c'est aimer nos ennemis. Ce que l'on doit faire n'est pas de résister aux méchants avec des actions qui découlent d'une disposition de nos cœurs qui veut se venger, qui veut qui veut être vengé, qui est sans pitié, qui est implacable ou qui est rancunière, comme serait la disposition de quelqu'un qui n'est pas chrétien.
On doit résister, mais résister avec l'amour, la vérité, la bonté mise en action. Et c'est comme ça qu'on répond à un ennemi. Et c'est là, je crois, ce que Jésus enseigne. Tendre la joue dans le sens de ne pas se venger soi-même, de répondre avec sagesse. Le Nouveau Testament décrit souvent Christ comme l'agneau. Je suis sûr que je ne vous apprends rien. Et souvent, ça décrit sa tendresse, le fait qu'il est prêt à ne pas rendre le mal. Vous savez, l'agneau est un animal très inoffensif. Un agneau est un animal qui n'a aucune occasion même de se venger tellement qu'elle est inoffensive. Et que ce soit en réponse à l'insulte physique, à une insulte psychologique ou sociale, ce que Jésus nous enseigne, c'est d'aimer nos ennemis en action, de leur faire du bien et de se distinguer de cette façon-là, dont on va répondre à ceux qui nous veulent du mal, de ceux qui ne sont pas chrétiens. Donc, est-ce que ça veut dire qu'en toutes circonstances, on va tourner la joue et on va se laisser battre? Non. Mais en toutes circonstances, on doit sincèrement se poser la question, est-ce que cette personne-là, dans mon cœur, je ne l'aime pas présentement, elle me fait du mal. Mais comment je peux la bénir, prier pour elle? Comment est-ce que je peux réagir de façon sage pour lui communiquer le fait que je suis chrétien et que j'aime Dieu et que je veux obéir et aimer mon ennemi malgré ce qui me fait comme mal? Et je crois que dans Romains 12, versets 19 à 21, on nous présente un excellent commentaire intra-biblique à l'intérieur même de la Bible sur ce que Jésus dit dans Luc. Dans Romains 12, versets 19 à 21, on lit ceci. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Et donc, premièrement, il devient relativement clair que ce que cette éthique chrétienne, cette façon de vivre chrétienne-là demande de notre part, c'est premièrement d'être chrétien. Je pense qu'on pourrait tous être d'accord sur le fait que sans le salut, sans l'aide de l'Esprit Saint, ce qui nous est demandé ce matin est littéralement impossible. Mais ça nous demande aussi de manifester extérieurement une bonne dose de ce qu'on appelle le contrôle de soi. D'être au contrôle de nos pensées, de notre corps, de nos réactions. D'être sous la direction de l'Esprit Saint aussi. Et pourquoi? Parce que l'espoir que l'on a est dans la vraie justice divine. Et parce qu'on reconnaît que de se faire vengeance et de se faire justice ne serait pas justice de toute façon. Et essentiellement, ce que l'on dit à Dieu quand on décide de se faire justice, c'est « Moi, je sais mieux que toi, c'est quoi la justice. Laisse-moi m'en occuper. » Et pourtant, le passage de Romains ici nous dit clairement « Laissez Dieu s'en occuper et votre bonté envers vos ennemis amasse des charbons ardents sur leur tête. » Et donc, c'est en l'amour de Dieu véritable à notre égard qu'on se confie. Et donc, si quelqu'un nous insulte, nous attaque, nous gifle, comme dans le cas où on a vu dans Jean 18, on doit aimer, appliquer ce commandement d'aimer nos ennemis de façon à ce que, dans notre sagesse que l'Esprit Saint nous donne, on démontre à cet ennemi que la justice de Dieu va prévaloir et qu'on n'a pas à se faire justice nous-mêmes. Et notre réaction communiquera un témoignage, premièrement, du fait qu'on est des fils de Dieu, fils et filles de Dieu. Et deuxièmement, ce sera un jugement qui sera amassé sur la tête des méchants, de comment ils auront traité les gens sur terre. Et donc, pour encore mieux illustrer ce point, Jésus nous donne un deuxième exemple de ce principe. Dans la fin du verset 29 et le début du verset 30, on lit « Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. »
Le principe que Jésus présente ici est relativement pareil à l'autre, mais représente peut-être un aspect plus de la résistance passive au mal. De résister, mais de façon passive. Ce n'est pas qu'on devrait pas dénoncer le mal et appeler le mal par ce qu'il est. Puis ce n'est pas non plus un appel à courir les rues, à trouver les voleurs et leur donner nos manteaux. Parce que sinon, on n'aura plus beaucoup de manteaux, tu sais. On ne doit pas chercher activement à se faire dérober. Je pense que ça va de soi. Mais je crois que, et en accord avec plusieurs commentateurs, qu'on parle ici de deux cas distincts qui se rapportent au même principe de toute façon, mais on voit dans l'exemple qu'il y a quelqu'un qui prend ton manteau. S'il le prend, c'est parce qu'il le prend de force, d'habitude. Et il y a celui qui demande. Il y a celui qui s'empare et il y a celui qui demande. Plus loin, on dit « Quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. » Donc, il y a une personne qui demande, probablement un reflet de la pauvreté, quelqu'un qui te demande un bien, qui te demande la charité de façon simple. Et il y a celui qui s'empare. Donc, lui, clairement, on parle du voleur, celui qui prend, mais qui ne demande pas. Et pourtant, Jésus les met les deux dans la même classification. Autant celui qui s'empare que celui qui demande, on doit agir avec le même amour envers eux. Alors, la question c'est, est-ce que cet exemple insinue qu'on devrait littéralement ne jamais recouvrir à la justice humaine ou tout simplement donner tous nos biens à littéralement tous ceux qui nous le demandent? Est-ce que c'est ce que ce passage enseigne? Personnellement, je ne crois pas. Et comme dans l'exemple de la joue, si on se met à appliquer ce passage très, très, très rigoureusement, littéralement, on va tous, la semaine prochaine, être pauvres et peut-être plus avoir de vêtements. Donc, l'idée en arrière de l'exemple, l'essence de ce que Jésus enseigne, ne s'arrête pas à l'exemple très spécifique qu'il donne. Plusieurs passages du Nouveau Testament démontrent que l'on peut, selon les circonstances, avoir recours à des droits civils, à des juges. Et vous savez, souvent, c'est ça le danger dans les Écritures quand on étudie des textes comme ça. C'est que des fois, il y a des citations, des courtes phrases, chocs qui sont utilisées dans des sermons par Jésus, par les apôtres. Et si on les isole du reste du Nouveau Testament et de toute la Bible, en fait, et qu'on les interprète eux seuls à la lumière seulement de ces passages-là, on peut se mettre à faire dire n'importe quelle niaiserie à ces passages-là. Et donc, c'est important de tout le temps voir de façon globale ce genre d'expressions-là parce que ces expressions-là, dans le moment où Jésus les enseigne, ils sont faits pour foudroyer, pour marquer un point. Et on doit les comprendre, les décortiquer à la lumière de tout le reste de l'Évangile. Et donc, la majorité des principes que Jésus prononce sont souvent expliqués en plus de détails dans d'autres textes des Écritures, ce qu'on appelle souvent l'analogie de la foi, à interpréter les Écritures par les Écritures. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas prendre ces paroles comme étant exclusivement en isolation du reste de la parole et comme étant super littéralement strictes dans notre interprétation de la chose. Le commentateur Hendrickson dit ceci concernant l'exemple ou l'essence de l'exemple que Jésus donne. Le passage suivant enseigne la très importante vérité que notre attitude personnelle ne doit jamais être celle de se venger. En fait, il peut parfois être préférable de permettre aux voleurs de conserver les biens volés. Nous devrions être disposés, si les circonstances l'exigent, à renoncer à nos droits. Dieu dit que les innocents vont être justifiés. Donc, clairement, on n'a pas besoin de se faire justice à nous-mêmes. Et les victimes du mal seront vengées. C'est une promesse. Et sa vengeance, il nous dit qu'elle sera plus parfaite, plus sainte que notre propre vengeance à nous. Et de ne pas se venger de nos propres mains est une marque des saints de Christ.
Parce qu'on admet que la vengeance de Dieu est plus parfaite et plus juste que notre propre vengeance. Et ce principe-là qu'il est enseigné de ce qu'on pourrait appeler la résistance passive démontre 3 choses du chrétien. Ça démontre, premièrement, qu'on n'est pas attaché aux choses matérielles de ce monde. Si en tant que chrétien, on est tellement attaché à nos tuniques, nos manteaux puis nos bébelles que dans une circonstance où on se les fait voler, on se met à faire le tour de la terre pour retrouver un voleur, il y a peut-être un problème avec notre conception du matériel qu'on a. Et ça ne démontre pas, dans notre attitude, qu'on a confiance en la justice de Dieu. Parce que ça dit, non, il faut que je me fasse justice. Ça démontre en même temps, parfois dans des circonstances, comme Hendrickson le dit, qu'on utilise notre sagesse et qu'au lieu d'utiliser un droit qu'on aurait de recourir au cours civil ou à je ne sais pas trop quelles ressources, on décide d'être généreux, de donner dans certaines circonstances, de laisser à quelqu'un qui nous a pris quelque chose de façon indue. Puis d'utiliser cette occasion pour démontrer à quelqu'un qui est devenu notre ennemi que premièrement, on est capable de l'aimer, de le bénir, de lui faire du bien, malgré le fait qu'il ne mérite pas cette chose. Et troisièmement, ça manifeste qu'on laisse à Dieu la vengeance, qui est le travail de Dieu et non le nôtre. R.C. Sproul dit ceci: « Jésus dit que l'esprit qui doit caractériser le chrétien dans le royaume de Dieu est la volonté de donner. Le don sacrificiel est la marque du chrétien. Mais bien sûr, il y a des limites que notre propre sagesse doit nous donner. Donc, la marque qui caractérise de façon générale le chrétien face à ses ennemis, c'est d'être généreux et de donner et d'aimer de façon sacrificielle. C'est ce que Jésus a fait à notre égard. Et donc, si on est franc ce matin, ces principes sont très beaux, sont faciles à comprendre, sont relativement faciles à comprendre, mais ils sont très difficiles à appliquer à notre quotidien. Et encore plus difficile quand on décide de ne pas les appliquer de façon ultra littérale, parce que là, on est appelé à utiliser du discernement et de la sagesse dans nos actions. Et comment savoir quand user de nos droits? Comment savoir quand on peut se défendre? Quand on doit subir sans broncher? Quand on doit donner sans demander? Ou quand on doit avoir recours à une forme de justice humaine? Ça demande de la sagesse et du discernement. Il n'y a pas de réponse noir ou blanc, toute cuite là. Ça demande l'Esprit Saint et la sagesse. Évidemment, l'idée principale, c'est que peu importe ce qu'on est apporté à faire comme action, ça devrait démontrer l'amour de nos ennemis. Ça devrait démontrer qu'on est prêt à prier, bénir et faire du bien à nos ennemis. Et si ces 3 catégories-là ne sont pas remplies, forcément, votre sagesse, c'est pas encore assez sage. Et vous devez prier pour plus de sagesse. Mais plus spécifiquement, par contre, si on lit, on continue dans le verset 31, Jésus nous donne ce qui a été appelé par l'Église au travers le temps, la règle d'or à suivre concernant notre éthique chrétienne, notre façon d'agir chrétienne. Et cette règle-là va nous aider à savoir comment on doit se comporter face au monde alentour de nous, dans toute situation de notre vie quotidienne. Et on lit au verset 31, « Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. » Donc, comment savoir comment agir de façon pratique en amour? Faites aux autres ce que vous aimeriez qu'ils vous fassent. Parce que je ne sais pas si vous êtes conscient, mais vous êtes l'ennemi de quelqu'un, vous aussi, hein? Faites ce que vous aimeriez que vos ennemis vous fassent. Et cette règle nous rappelle évidemment le commandement d'amour qui nous est donné dès la loi de Dieu dans Deutéronome, dans Lévitique, qui revient dans le Nouveau Testament. Romains 13, versets 9 à 10.
En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne convoiteras point, et tout autre commandement, tout cela se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Vous savez, c'est un principe qui a une longue tradition, même qui déborde la seule catégorie de la Bible et des Saintes Écritures. Bien avant, les Juifs obéissaient à ce principe et beaucoup d'autres cultures ont les philosophes grecs parlent souvent de cette règle d'or. Souvent, elle va être exprimée à l'envers, dans la forme négative. Ne faites pas à vos ennemis ce que vous ne voudriez pas qu'ils vous fassent. Et donc, le commandement biblique, lui, est positif. Il est actif. Faites à vos ennemis ce que vous aimeriez qu'ils vous fassent. Une petite distinction ici, mais Jésus n'est pas le premier à invoquer cette règle. Mais qu'est-ce qui la différencie de ce que les autres cultures disaient autour? Bien, premièrement, d'aimer nos ennemis comme la Bible nous le demande. Par cela, Luc sous-entend que c'est impossible de le faire sans être enfant de Dieu. C'est impossible d'aimer nos ennemis de la façon que Christ aime si on n'est pas des enfants de Dieu, des enfants de Christ. Et on ne peut pas séparer aimer son prochain de lui faire du bien. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un si vous n'agissez pas à son égard avec amour. C'est impossible. Ça ne rentre pas selon les standards que Jésus a établis. Si vous démontrez par vos actions que vous n'aimez pas quelqu'un, vous ne l'aimez pas, tout simplement. Et la réponse du chrétien doit être la repentance, d'aller vers Dieu, de demander à Dieu de nous donner de l'amour pour nos ennemis, de nous donner la capacité de leur faire du bien, de prier pour eux, de les bénir. Et donc, si on garde cette règle d'or en tête, les situations de notre vie quotidienne seront plus faciles à interpréter ou à utiliser la sagesse de Dieu pour contrer certaines situations. Il y en a tellement que je ne pourrais pas commencer à toutes nommer les injustices qu'on peut vivre ou les sentiments de vengeance qu'on aurait dans une seule journée. Mais ça nous aidera quand on arrive à une situation face à un ennemi, à se demander comment je voudrais qu'on agisse à mon égard. Moi, je vais agir comme ça pour cette personne-là. Je vais lui démontrer que j'appartiens à Christ. Les versets 32 à 36 complètent cette règle d'or en nous démontrant ce qui devrait distinguer le chrétien du reste du monde. Et c'est là que Jésus arrive un peu à sa conclusion et à notre conclusion ce matin. Pourquoi est-ce qu'on doit aimer nos ennemis sans chercher la vengeance? Pourquoi est-ce que Jésus enseigne ce matin qu'on doit, de façon quotidienne, ne pas chercher à se venger nous-mêmes, de ne pas chercher à se faire justice? Bien, on voit dans les versets 32 à 34 l'explication de pourquoi c'est si important qu'on aime nos ennemis. Et je pourrais tout vous le lire, on l'a déjà fait, mais le raisonnement est très, très simple à comprendre. C'est que si on fait ce que même nos ennemis sont capables de faire l'un envers l'autre, qu'est-ce qui nous distingue d'eux? Les méchants, ils s'aiment entre eux autres, là. Les gens du monde s'aiment entre eux. Et quand ils font du bien, ils se font du bien réciproquement. C'est pas difficile de faire du bien à quelqu'un qui te fait du bien ou d'aimer quelqu'un qui t'aime ou de donner à quelqu'un qui t'a donné. Si on agit comme ça, il n'y a rien qui nous distingue des gens qui n'ont pas Christ. Ce qui nous distingue des gens qui n'ont pas Christ, c'est qu'on agit comme Christ a agi à notre propre égard. Qu'on aime nos ennemis, malgré les circonstances qui nous amèneraient à ne pas les aimer. Dans le verset 35, « Aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. » C'est qui les ingrats et les méchants? C'était nous. Il était bon pour nous. La récompense céleste
est mieux que notre vengeance terrestre. En résumé très très rapide, là, c'est ce que Jésus est en train de nous dire. Si vous cherchez à vous venger sur cette terre de vos ennemis sans cesse, vous allez manquer des bénédictions. Parce que ce que je réserve à ceux qui laissent la vengeance à moi, qui m'appartient, vont être plus bénis que ceux qui cherchent à se venger sur terre. Et ça, en seul, devrait nous convaincre en tant que chrétiens d'abandonner cette recherche charnelle qu'on a de vouloir se faire justice, de la donner à Dieu, de croire que Dieu nous réserve quelque chose de mieux que le sentiment qu'on a d'être trahi par un autre homme. Et pourquoi on peut faire ça? Parce qu'on était ingrat et que Christ l'a fait à notre égard. Et ça, c'est l'essence et la raison, je crois, qui donne un sommaire extraordinaire à tout ce passage. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ça a l'air de rien, mais ça, là, c'est la raison finale. Nous étions des ingrats, on n'était pas aimables, on n'était pas du monde, et Dieu nous a aimés. Il a aimé son ennemi, de façon salutaire en plus. Il nous a sauvés. Si on veut refléter ce caractère de Christ dans nos propres vies, il va falloir apprendre à arrêter de se venger et aimer nos ennemis de façon pratique et en action. Pourquoi? Parce que ça reflète ce que Christ a fait à notre égard. Parce que ça reflète qui est Dieu. Un Dieu miséricordieux, un Dieu juste, à qui appartient la vengeance et qui un jour va l'amener à son résultat final, c'est-à-dire le jugement dernier. Il n'y aura personne qui ne va pas avoir ce qu'il mérite. La seule différence, c'est que nous, Christ, nous a acquis notre salut. Et donc, on doit refléter cet amour pour les ennemis que Christ a reflété à notre propre égard. Prions. Seigneur Dieu, nous voulons te confier que ce matin, ce que nous avons vu est extrêmement difficile à mettre en pratique dans nos vies. Tu vois comment c'est facile pour nous dans notre chair de vouloir combattre toute forme d'injustice, de vouloir faire du mal à nos ennemis. Mais garde nos cœurs. Rappelle-nous, Seigneur, l'incroyable grâce et bonté que tu as eue à notre égard. Nous qui étions les ingrats en question. Nous qui étions tes ennemis. Tu nous as aimés d'un amour salutaire parfait. Tu nous as sauvés, rescapés, Seigneur, du jugement qui était le nôtre par le résultat de notre péché. Rappelle-nous ces choses, Seigneur, quand les gens autour de nous font du mal. Que par ton Esprit Saint, nous ayons la sagesse de répondre à l'ennemi avec un amour qui te caractérise. Pour que les gens sachent distinguer que nous sommes tes enfants et que l'amour qui nous habite n'est pas celle de ce monde, que c'est la tienne. Fais-nous grâce, Seigneur, quand que nous bronchons et apprends-nous, Seigneur, par ta sanctification, à aimer nos ennemis, à les bénir, à prier pour eux et à leur faire du bien. Amen.